Cette année, c'est sous le thème « Unis pour nos conditions de travail et de vie » que nous vous invitons à prendre la rue. Les raisons de se mobiliser ne manquent pas. L'explosion du coût de la vie, la détérioration de nos conditions de travail, notre filet social et nos services publics. Avec ses réformes patronales, son parti pris pour la privatisation ainsi que sa vision du monde du travail et de l'immigration, la CAQ met en œuvre un projet de société qui divise. Une société néolibérale qui sert les patrons et les grands propriétaires au détriment des travailleurs et de travailleuses et des sans-emploi. Ensemble, envoyons un message clair que nous refusons de laisser le gouvernement détruire la société que nous sommes battus pour bâtir. Donc, parlant de lutte, prenons un moment pour témoigner notre solidarité envers les grévistes, notamment avec les employés des bibliothèques de la Ville de Québec. Les employés de la SAQ. Les débardeurs du port de Québec dont le conflit s'étire. Les travailleurs-travailleuses de la FIC dont je présente la même chose. Et les employés municipaux de la Ville de Saint-Georges. Solidarité! Dis-moi seulement, est-ce qu'il y a eu des actions aujourd'hui? Et oui, camarades, il y a eu des actions aujourd'hui. Donc, ce matin, il y a eu un rassemblement devant le bureau de recouvrement de la dette à l'aide sociale ainsi que le bureau de M. Jean-Yves Duclos et le ministère des Finances. Pourquoi? Parce qu'on doit être solidaire entre chômeuses, personnes qui bénéficient de l'aide sociale, je vais essayer de ne pas me tromper dans mes mots, et travailleurs, parce qu'on est tous dans le même combat pour l'amélioration de nos conditions de vie. Aussi, vous allez voir quelque part, là, je vais vous inviter à crier, il y a une bannière chômage, aide sociale, salariat, même combat. Vous êtes donc les bienvenus à vous joindre au convoi. Donc, durant la manifestation, plusieurs acteurs et actrices prendront la parole afin d'exposer les injustices sur lesquelles notre gouvernement doit se pencher. La privatisation du système de santé, les conditions de travail et de vie des femmes et la pauvreté, les permis de travail fermés, la salarisation des stagiaires, le salaire minimum, le logement et le luxe syndical. Pour notre première prise de parole, on va donner la parole à Mme Anne-Valérie Lemieux-Breton du RGF, regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale. Alors, bonjour tout le monde! Le revenu fiable pour 2024 a été dévoilé cette semaine. C'est quoi un revenu fiable? C'est le revenu nécessaire pour vivre hors de la pauvreté. Pour la région de Québec, le revenu fiable pour une personne seule, c'est 35 000 $. C'est 13 % de plus que l'année dernière. Ça veut dire que ça prend 13 % de plus de revenus que l'année dernière pour faire face à l'explosion du coût de la vie puis vivre en dehors de la pauvreté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que ses revenus ont augmenté de 13 %? Non! C'est sûrement pas le mec 50 cents d'augmentation du salaire minimum que les gens vont pouvoir sortir la tête de l'eau. On le sait, travailler, c'est pas synonyme de sortie de la pauvreté. Un salaire minimum à temps plein, ça permet pas de sortir de la pauvreté. Une vie de travail à temps plein, ça permet pas, pour plusieurs d'entre nous, une retraite sans pauvreté. Survivre avec un indécent chèque d'aide sociale ne permet pas de vivre dignement puis de couvrir nos besoins essentiels. Le fonctionnement de notre société, son organisation sociale puis familiale se base sur l'exploitation économique et sociale des femmes. Les femmes occupent la majorité des emplois précaires, sous-payés, sans protection. La majorité des emplois à temps partiel au salaire minimum. Ce sont elles qui portent jour après jour nos organismes communautaires. Ce sont elles qui se sont levées dans les derniers mois, puis encore aujourd'hui pour la sauvegarde de nos écoles, de notre système de santé puis de nos bibliothèques. C'est au péril de leur santé physique et mentale que les femmes maintiennent à bout de bras le tissu social et familial.
Les femmes, sacrement, consacrent encore 1 heure de plus par jour aux soins des enfants puis 1 heure de plus par jour aux tâches ménagères. La pauvreté vécue par les femmes s'accentue lorsqu'elles sont âgées de plus de 65 ans, lorsqu'elles sont immigrantes, proches aidantes, autochtones, en situation de handicap, responsables de famille monoparentale. C'est sans parler de la crise du logement qui affecte directement les femmes qui constituent la majorité de la liste d'attente des logements subventionnés. La pénurie des logements abordables, salubres, sécuritaires, de qualité, à proximité des services puis des transports, adaptés aux personnes à mobilité réduite, cette pénurie de logements-là peut faire basculer plusieurs femmes au bord du gouffre. Quel choix il leur reste? Retourner avec un conjoint violent? S'épuiser à faire le tour de toutes les banques alimentaires? Être contraintes de rendre des services sexuels pour boucler leur fin de mois? Couper dans leurs besoins essentiels? Éviter tout déplacement coûteux et s'isoler? Bien qu'elle soit souvent cachée et invisible, l'itinérance des femmes, trop souvent associée à un vécu de violence, est bel et bien réelle et présente dans notre ville. Pour terminer, je nous rappellerai qu'il faut profiter du prochain plan de lutte à la pauvreté pour mettre en place des mesures structurantes pour lutter contre la pauvreté. Il faut un revenu qui permette de vivre dignement. Il faut un réinvestissement massif dans nos services publics, dans nos programmes sociaux. C'est un rempart essentiel contre les inégalités sociales. Il faut investir dans le logement social. Il faut une vraie répartition de la richesse. Ça veut dire que les plus riches, les grandes entreprises, il faut qu'ils paient leur juste part. C'est en s'attaquant au capitalisme, tant défendu par tous les gouvernements, ou presque d'ici et d'ailleurs, dans le monde, qu'on va pouvoir rêver d'une société plus juste, plus égalitaire, plus verte et plus inclusive.